Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler un petit peu de l'actualité de Real Madrid avec après le départ de Zidane, il y avait la lettre qui a laissé et que je voulais aborder quelque chose par rapport à ça et le retour de Carlo Ancelotti qui revient au Real Madrid dernièrement. Après il y a Alaba aussi qui a signé comme défenseur au Real Madrid. On va aborder tout ça juste après l'intro. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça fait vraiment plaisir de voir votre support. Donc voilà, après la sortie de Zinedine Zidane, il a laissé une lettre en parlant de la direction du Real Madrid. Je voulais clarifier un truc parce que la plupart ils ont cru que c'était Pérez qui était pointé du doigt. Mais non, ce n'était pas le cas. Zidane, il a parlé plutôt pour la direction du Real Madrid parce que Pérez, il est là pour des recrutements comme des joueurs stars comme Cristiano Ronaldo, comme Zidane quand il est arrivé joueur, des recrutements un petit peu, on va dire, qui ont besoin de l'intervention de Pérez. Parce que voilà, quand le président il te parle personnellement pour venir au Real Madrid, voilà, c'est choquant, ça influence ta réponse pour dire oui au Real Madrid. Et du coup, mais pas pour tous les recrutements, parce que même Hazard, c'est pas Florentino Pérez qui l'a fait. Donc voilà, c'est des recrutements un peu, on va dire, spéciaux. Du coup, la lettre qui était pour la direction, et Zidane, il avait vraiment raison par rapport à un truc où il nous a ouvert les yeux. Comme fan de Madridista, il l'a dit, moi je suis comme vous, je suis Madridista et j'ai le cœur pour le club. Donc c'est pour ça il a voulu montrer aux Madridistas pourquoi ses raisons de partir. Et du coup, pour moi, je suis d'accord avec lui sur le fait qu'ils n'ont pas donné de projet parce qu'on voyait des joueurs partir en prêt et qui ne remplaçaient pas. Il n'y avait pas de remplaçant des joueurs. Gareth Bale il est parti, c'est très bien, je ne suis pas contre l'idée, mais il faut venir quelqu'un pour le remplacer. Mais il n'y avait personne. Odegaard est parti en cours de l'année. Bon, très bien parce qu'il n'acceptait pas le banc. Bon, on attend un remplaçant. Il n'y avait pas. Donc, il n'y avait pas de remplacement. Et il y avait pas, ils ne l'ont pas laissé gérer un projet. C'est ça qui était un peu dommage pour Zidane aussi. Parce que voilà, ils ne l'ont pas laissé vraiment travailler. Et en plus, il avait la pression des médias, la pression des résultats, comment dire déjà, la pression d'être entraîneur au Real Madrid. Et en plus de ça, c'est le club qui te rajoute parce que le club il n'a pas nié les informations qui sortaient aux médias en disant que s'il perd encore un autre match ou deux matchs il va être viré, et ça c'est blessant comme il a dit, c'est blessant. Après tout ce que j'ai fait au club, j'attendais d'être défendu, que genre la direction, quelqu'un, je sais pas, peut-être Botraguinho qui parle aux médias ou quoi, sortira pour dire que Zidane il va rester avec nous même si les résultats sont pas bons. Zidane il a toujours la confiance du club et ça on ne l'a pas vu. Et du coup, il ne pouvait pas confirmer qu'il va rester aux médias. Et les joueurs, déjà, ça perturbait les joueurs. C'est ce qu'il a dit. Ça manquait la confiance. Il a dit, heureusement que j'ai des joueurs qui étaient prêts à mourir pour moi. Et franchement, c'est dommage de ne pas voir continuer un entraîneur que les joueurs, ils veulent donner déjà mourir pour lui et mourir pour le club. Donc c'est une autre raison pour que les joueurs se donnent deux fois plus. C'est pour ça déjà, ils l'ont sauvé par rapport à des matchs. On a vu comme l'Inter qui a gagné Serie A, Real Madrid a gagné aller-retour contre l'Inter. Donc c'est pour ça, je suis en train de parler sur le plan technique parce que physiquement ils étaient meilleurs, mais techniquement Real Madrid a géré. Et ça, c'est des joueurs techniques qui restent au Real Madrid, c'est des anciens qui doivent être accompagnés avec des jeunes pour construire l'équipe. Et ces jeunes-là, c'est plutôt des jeunes comme Odegaard, voilà, comme Rodrigo, comme Vinicius, mais ils ne doivent pas être en premier plan. Ils doivent être plutôt remplaçants des super subs, comme on appelle ça, parce que c'est ce qu'il avait Zidane pour gagner les 3 Ligues des Champions. C'était avec un Asensio, un Lucas Vazquez, des joueurs comme ça, des super subs pour gagner les Ligues des Champions qu'il a gagné. Et tu as des expérimentés, des Kroos, Modric, Casimiro, tout ça. Donc voilà, et ça c'est dommage de ne pas voir Zidane continuer l'aventure avec Real Madrid. C'est ce que j'ai dit dans la dernière vidéo, donc on va pas continuer par rapport à ça parce qu'on a déjà parlé. Donc on passe déjà à Ancelotti, parce qu'Ancelotti pour moi, on parlait des choix d'entraîneur et je ne voyais pas Ancelotti, mais parce que voilà, personne attendait Ancelotti, il était à Everton, voilà,
pour nous. Il a fait une baisse parce qu'il a fait Napoli, Bayern et tout. Après, il baisse à Everton pour nous, même si Everton, c'est un club historique. Mais pour nous, voilà, il joue avec une équipe qui est classée entre les 4e et, voilà, et 10e de classement. Donc à chaque fois, voilà, c'est pas un club qui se bat pour les titres. Et du coup, voilà, on n'attendait pas vraiment Ancelotti. Après, il y avait le nom d'Ancelotti. Et je me suis dit, pourquoi pas? Parce que pour moi, Ancelotti, ça va être la continuité de Zidane. C'est le même style et on avait un beau jeu avec Ancelotti. On a vu l'année où ils ont gagné la Ligue des Champions, c'était un beau jeu qui proposait Ancelotti. Ce qui était dommage, c'est que moi, j'étais avec les gens qui voulaient virer Ancelotti l'année 2014-2015. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de remplaçant et qu'il faisait rentrer Arbeloa à la 75e quand il perdait et tout. Et Arbeloa, enfin, tu fais changement Carvajal Arbeloa poste par poste, tu vas pas changer le match. Et il ne pouvait pas changer le match. Il avait Jessé, Arbeloa, c'est des joueurs qui étaient finis, et, revenaient de blessures, machin et tout. Donc pour moi, c'était un peu dommage de voir Ancelotti sans option. Il avait 11 joueurs type, il a fait le record avec 22 matchs, victoire, je sais pas quoi, mais derrière, ça suivait pas. Quand il y a un joueur qui est blessé, et je me rappelle que c'était Modric qui était blessé, il a essayé de remplacer avec Ramos parce qu'il jouait pas avec Casimiro, il jouait plutôt avec Xabi Alonso. Enfin, l'année de 2015, c'était plutôt Kroos et Modric. Et jouait avec un milieu 10, soit Isco, soit James. Enfin, ça changeait. Donc, du coup, pour moi, quand je voyais plutôt Modric blessé, il n'avait pas le choix de mettre un Ramos un peu plus défensif. Et Ramos, sur le plan technique, il est bon. Mais tu vois, c'est pas un Modric, c'est pas lui qui va relancer des balles où il va te donner, par exemple, une passe D pour marquer. Techniquement, il est bon, il fait des longues passes et tout. Mais voilà, c'est pas Modric. Donc, ça créait un petit peu de déséquilibre dans l'équipe et derrière, enfin, on ne pouvait pas suivre. On était disqualifié contre la Juve. On a été disqualifié, disqualifié. On a été un peu loin en Liga, donc c'était un peu compliqué et c'était une saison blanche. Et nous, on pointait du doigt Ancelotti parce qu'il était l'entraîneur et que, les changements, ça donnait rien du tout avec un Arbeloa et tout ça. Il ne faisait pas monter les jeunes. Ça, c'était un point que j'ai pas trop aimé avec lui. Mais Ancelotti, si on parle, il a fait des bonnes choses. L'année 2014, où il a gagné avec des champions, il a proposé vraiment un beau jeu qu'on aime bien voir. Et même l'année 2014-2015, le beau jeu qu'il y avait, c'était... Je vais mettre une vidéo avec toutes les séquences de passes, les trucs d'Ancelotti. Vous allez voir, franchement, c'est un beau jeu à voir. Mais le problème, voilà, c'était... Comme maintenant Zidane a parlé, il nous a ouvert les yeux pour des trucs. Bon, moi, je pense que même à l'époque, même à la période où il y avait Ancelotti, l'année qui était 2014-2015, après avoir gagné la Ligue des Champions, la direction, ils ne voulaient pas recruter. Tu as gagné la Ligue des Champions, tu veux quoi d'autre? Donc voilà, ils l'ont laissé avec des joueurs. En plus, il avait des sorties. Et ils l'ont laissé avec des joueurs. Il n'avait pas de projet pour cette année-là. Ça continuait pas. Et donc, du coup, il n'avait pas de remplaçant. Et puis, ça a déchaîné. Et c'était dommage. Et quand Zidane est arrivé, il a fait remonter des joueurs jeunes comme Lucas Vazquez et tout. Il a fait venir Asensio, recrutement qui était aussi choquant. 3 millions d'euros, le mec, il a fait des trucs de fou. Donc c'est ça qui a favorisé l'équipe de Zidane pour gagner la Ligue des Champions et faire le suivi. Mais voilà, il fallait un changement d'entraîneur pour que le prochain qui arrive, qui était Zidane, de faire ses choix de recruter, lui laisser un petit peu le projet. Donc ce qui s'est passé. Et comme maintenant Zidane il n'a pas eu le projet, j'espère que comme il y avait le changement d'entraîneur, là, Ancelotti va avoir un projet. Il peut recruter ce qu'il veut et qu'il va faire un projet. Et pour moi, si je veux parler de plan technique, je vais parler un petit peu des joueurs de Real Madrid, avec la signature d'Alaba en défense. Du coup, pour moi,
Real Madrid, maintenant, enfin, le gardien, c'est Thibaut Courtois, on va même pas parler. Il a des remplaçants jeunes et tout, donc c'est bien. En défense, on a Nacho Militao qui ont fait l'année une très très belle année. Mais après, on va pas se baser que sur eux. Il y a Alaba aussi qui est joker et qui peut jouer avec Nacho joker. Ils peuvent jouer même latéral gauche ou latéral droit. Donc voilà, donc tu as trois milieux, trois défenseurs axiaux qui peuvent jouer aussi sur les côtés, même Militao, hein, et il peut jouer latéral droit. Donc voilà, et tu as soit Varane, soit Ramos qui va rester parce que Ancelotti il a parlé de Ramos et du fait que Ramos il va rester dans les. Enfin, pas rester, mais il va avoir une discussion avec la direction par rapport à Ramos. Et pour moi, j'espère qu'il va rester parce que c'est le capitaine quand même qui peut guider l'équipe. Et enfin, je vous dis, je ne vois pas Ramos sous autre couleur. Donc pour moi. Parce que Varane, franchement, il m'a pas convaincu. Il y a 2 3 ans, Varane, il est en chute libre. Donc, pour moi, ça serait plutôt raisonnable de faire sortir Varane et de garder Ramos. Comme ça, il y a 4 défenseurs en axe. Et après, enfin, pour les latéraux, il y a Carvajal. Odriozola, il va sortir, je pense, et qui vont faire venir quelqu'un qui va faire l'année avec Carvajal. Et ça serait pour moi un bon choix. De côté gauche, il y a Mendy avec Gutiérrez qui va monter de l'équipe B. Et avec un Marcelo que Ancelotti a parlé des joueurs un petit peu qu'on voyait dehors comme Isco, comme Marcelo, comme Gareth Bale. Il a dit on va voir s'ils veulent rester au Real Madrid, ils vont montrer. Donc pour moi, Marcelo, c'était pas un problème technique. Marcelo, c'était plutôt un problème physique. Quand il rentre de la première minute et il n'arrive pas à taper une accélération, c'est un problème physique. Et des joueurs comme ça, c'est pas que c'est sont à la fin de la carrière, c'est des joueurs qui ont besoin d'une préparation physique. C'est comme Higuaín quand il était au Real. Il y a des joueurs qui ont besoin de la préparation physique. Et Marcelo, il l'a pas eu. Et maintenant, comme ils ont recruté le coach Pentos, qui est coach physique, avec lui, on se rappelle des 3 Ligues des Champions, comment il a travaillé, hein. Avec lui, les joueurs, mais ils souffraient. Première partie de la saison, souffrance, et après bah, ils continuaient, dernier match de l'année, ils sont là à courir pendant 120 minutes, il n'y a pas de souci, et ça ce qui est bien. Donc avec Pentos, si Real Madrid récupère la forme de Marcelo, franchement, ça serait top. Un Marcelo sur le côté, il va même prendre la place sur Mendy ou sur Gutiérrez. Et ça serait top avec un Carvajal aussi sur le côté et qu'il n'y aura pas de blessure. Donc ça avancera. Donc pour moi, la défense, elle est complète. Avec la sortie de Varane et recrutement, c'est plutôt de prolongement de contrat de Ramos, ça serait complète. En milieu, on a le trio de mort. Kroos, Modric, Casemiro qui sont là depuis des années et qui voilà, c'est le meilleur trio au monde au milieu. Avec des remplaçants qui peuvent reposer ces joueurs-là dans les matchs un petit peu moins importants comme Valverde ou avec les blessures. Comme Valverde et Odegaard, ils peuvent jouer et reposer Kroos et Modric. On a aussi un Blanco qui monte de la deuxième équipe qui peut jouer à la place de Casemiro. On a vu cette année en Liga ce qui vaut ce joueur. Donc pour moi, c'est plutôt un choix que franchement, ça peut être pas mal. Et voilà, le milieu pour moi, il est un peu complet avec un Isco. Peut-être qu'il va rester, j'en sais rien, mais Isco, s'il récupère la forme, il peut être un choix aussi. Je ne vais pas dire un premier choix, mais il peut être un remplaçant pour jouer des matchs un petit peu moins importants. Après, on attaque. C'est vrai que moi, je ne veux pas me baser sur les anciens. Il y a Hazard. C'est vrai que peut-être avec Pintos, il va récupérer la forme, mais il n'a pas le choix. De toute façon, avec Pintos, il va courir. Soit il va être blessé, soit il va être en forme. Et un Gareth Bale qu'on a déjà misé sur lui et que Ancelotti le connaît, mais il le connaît l'année de 2014, comment dire, il le connaît l'année de 2014 où il a gagné 2014-2015 où il vient d'arriver, il a gagné la Ligue des Champions avec lui, il était bien. Donc, mais après, Gareth Bale, c'est pas toujours le même. Gareth Bale a changé de mentalité, il a changé de caractère. Maintenant, ce Gareth Bale là, il est capable de te dire Pays de Galles, golf et Madrid. Il l'a déjà dit et il est capable, il est toujours dans cette mentalité. Et qu'il est sur le banc à faire des bêtises et tout. Donc franchement, pour moi, Gareth Bale, j'ai pas envie de revivre l'expérience Gareth Bale. Mais bon, après, c'est les choix d'Ancelotti. Hein. Il assume. Après, s'il fait jouer Gareth Bale et qu'il donne rien, c'est lui qui va assumer. Donc voilà. Après, ça, c'est autre chose. Mais je veux un recrutement. Il faut un ailier sur le côté. Et un Mbappé, moi, je le veux bien sur le côté.
quelqu'un qui charbonne sur l'ailier, qui marque des buts, voilà, qui percute. Il est un peu comme Vinicius, il percute et tout, mais qui finit. Et ça, c'est l'idéal pour moi, c'est Mbappé, parce que c'est un peu le style de Cristiano Ronaldo qu'on manquait. Et voilà, avec Benzema qui donne des passes, avec Hazard qui donne des passes, avec Modric, Kroos, tout le monde donne des passes. Un Mbappé qui part dans le dos de la défense, ça serait pas mal. Et qui va faire beaucoup, beaucoup de bien à l'équipe. Et avec lui, l'équipe elle sera un petit peu complète. Donc on peut démarrer l'année en disant que on a une équipe. S'il n'y a pas de blessure, ça va se passer bien. On espère. Enfin voilà, on peut dire oui, on a une équipe compétitive parce que pour l'instant, l'équipe qu'il y a, c'est pas vraiment compétitif. Avec l'attaque qu'on a maintenant, c'est pas compétitif. Et même l'année dernière, on a vu que c'était l'attaque qui posait le problème. La défense, le milieu, ils étaient bien. C'est plutôt l'attaque qui manquait. On marquait pas de but. On gagnait les matchs de Liga avec 1-0, 2-1. C'était trop serré. Bon, il manquait ce joueur qui marque des buts. Et Ancelotti, apparemment, il a rigolé en disant que Benzema, il marque que 30 buts, mais il va marquer 50. Ben, j'espère hein, qu'il va trouver un système comme il a fait avec Cristiano Ronaldo. Je me rappelle avec lui, Cristiano, il n'était pas vraiment ailier. Et même l'équipe de Portugal, il a commencé à le faire jouer attaquant pointe. Parce qu'ils ont vu avec Ancelotti, c'était pas vraiment attaquant pointe, mais il était tout le temps positionné dans la surface. Et on va voir, peut-être il va changer le style de Benzema. On va voir, on attend de voir avec Ancelotti. De toute façon, j'ai hâte de voir les matchs de Real Madrid, les préparations, tout ça. Ça va être après l'Euro et on reparlera. On parlera aussi des recrutements, de tout ça. Donc voilà, j'avais besoin de partager mes pensées par rapport aux actualités. Franchement, très bon recrutement de David Alaba. Et en plus, qui vient gratuitement parce qu'à la fin de son contrat, et qui voulait venir au Real Madrid, ça fait un moment, il a dit j'ai pris ma décision il y a quelques années. Et en plus, on l'a vu, il a parlé au espagnol et tout avant d'arriver. Et il a même appris espagnol avant Gareth Bale. Gareth Bale, je crois que même maintenant, il ne parle pas espagnol. Donc, bon. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui, pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas, encore une fois, à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné, d'activer la cloche pour avoir mes nouvelles vidéos. Et voilà, de commenter, de liker. On se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!